Salut les amis, alors juste avant de vous laisser avec cet épisode avec Maoulé, je voulais juste vous prévenir, on a eu quelques petits soucis avec Skype, donc la qualité de son n'est pas terrible. En tout cas, normalement c'est audible. Je vous présente mes excuses et j'espère que vous apprécierez cet épisode. Je l'ai beaucoup apprécié personnellement. Maoulé est quelqu'un de magnifique et on a beaucoup parlé d'anecdotes et de bouffe. Ça a parlé de fromage, donc je vous cache pas que c'est l'un de mes épisodes préférés. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Maoulé. Salut Maoulé, comment tu vas? Mais salut Sofiane, ça va très bien et toi-même? Super, merci beaucoup et merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Et bravo pour ton podcast, franchement, il y a plein de numéros qui sont déjà sortis et qui sont super intéressants. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller les écouter tous, si vous avez 2 mois à poser, parce qu'il y en a beaucoup. Mais vous allez kiffer. Eh bien, merci beaucoup. Toi, en effet, tu es l'épisode 222, donc il y en a eu de la galère, c'est sûr, et merci pour ton soutien. Je suis vraiment ravi que ce concept plaise. Il y a beaucoup de gens qui me font de bons retours, et je vous remercie et je vous embrasse tous. Profitez-en pour laisser un petit commentaire sur 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup, et sur Podcast Addict aussi. C'est comme ça que on va faire augmenter la visibilité du podcast et qu'on pourra avoir des invités encore mieux, vraiment encore plus poussés. Non pas que Maoulé soit pas un bon invité, Mais hein, je au trouve très contraire. mal, du coup, je vais raccrocher en fait, merci. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Non, Maroulé 9K, mais pas mieux. Voilà, pas... non, franchement, je t'assure, c'est un plaisir. Moi, tu sais, regarde, je vais te dire. Évidemment, mon but avec le podcast, je le dis en toute sincérité, mon but avec le podcast, c'est bien sûr que ça prenne de l'ampleur. Parce que je veux évidemment. qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'écoute et qu'il y ait de plus en plus de grosses têtes d'affiche qui viennent nous raconter leurs galères. Parce que on en parlait tout à l'heure en off. J'ai lancé ce podcast parce que j'avais vu une anecdote de Danny Boone qui racontait donc sur scène une anecdote de ses débuts. Et moi, c'est ça le but, c'est vraiment dire, mais on est tous assujettis à des galères et tout pendant notre carrière. Donc moi, j'ai envie de voir autant les débutants que les confirmés, que les stars de l'humour raconter leurs galères, parce qu'on y est tous, que tu sois débutant ou confirmé ou star ou méga superstar de l'humour, tu es passé par des galères. Et c'est ça que je veux. Je veux faire une espèce de recueil, tu vois, une espèce d'urne à anecdotes. C'est ça le but du podcast, que tout le monde puisse raconter ça. Comme ça, ceux qui se rappellent de leurs vieilles anecdotes rigolent parce qu'ils disent, genre, aujourd'hui, je suis une star, mais à l'époque, c'était galère, tu vois. Et en même temps, ceux qui débutent l'humour vont se dire, ah, bah ça va, ça me rassure alors, parce que j'ai eu peur. L'autre jour, j'ai eu une galère et je savais pas comment m'en sortir. Et en fait, tout va bien, ça me rassure, ça fait partie du cheminement normal. Je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en vrai, moi, écouter mes propres galères, je m'en fous. Je vais écouter les galères des autres et je vais écouter des galères de gens justement qui ont 10 ans de bouteille et qui sont... En fait, justement, pour moi, plus t'es ancien, plus t'as eu de galères. Donc, en vrai, les vrais trucs croustillants, ils sont dans les mecs qui ont 10, 15 ans de bouteille, 20 ans de bouteille. Parce que ces mecs-là, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils en ont vu des bites, ils en ont vu des dingueries. Donc, on veut les entendre, ceux-là, évidemment. Donc, je te souhaite que demain, tu puisses inviter des gens qui sont de plus en plus, j'allais dire gros, mais on va dire épais, euh, au niveau Oui, de oui, ce parce que je ne métier-là, saurais pas comment le prendre, hein. je vois pas de quoi tu parles. Donc, du coup, mais avec plaisir, j'espère que ça va grossir. J'espère que demain, tu pourras inviter Coluche. Je ne sais pas s'il est dispo, Oh, mais oh, vraiment oh, mon Dieu. des gens qui ont vécu des galères, quoi. Je pense que Oh, lui mon pourra te Dieu. parler de camions, tout ça. Bref, je crois qu'il a Oh, des galères. oh, Ah, c'est un peu ah, chiant. t'as osé. Oh mon Dieu, t'as osé. Mesdames et messieurs, je ne connais pas cette personne au bout du fil. On va pas me dire que c'est too soon, hein. C'est pas trop tôt quand même, ça va. On peut y aller Non. là. Bon, j'avoue que oui, si c'est too soon, je sais pas quand est-ce que ce sera le bon moment. C'est Mais clair. écoute, pas de souci, tu assumes, je viendrai te voir en prison, je t'apporterai des oranges, il y a pas de problème. Non, mais je comprends ce que tu veux dire et franchement, moi, je suis content, bien sûr, je suis pas en train de dire, ça, bien évidemment, ce serait une horreur de dire ça. Je suis pas en train de dire, mon seul but, c'est de faire que des gros humoristes. Là, je passe le temps avec vous, tu vois? Non, pas du tout. C'est moi, je prends tout, si tu veux, c'est un cheminement. C'est Bien sûr. aujourd'hui, j'ai les galères de Mahoulé, demain, j'ai les galères de telle personne, demain, telle autre et tout, après-demain, telle autre, tu vois? Je veux dire, moi, je veux juste qu'on partage les galères et puis si un jour on arrive aux grosses stars de l'humour, tant mieux. Mais moi, je me régale autant avec des galères de grosses stars qu'avec des galères de débutants. Moi, mon but, c'est d'écouter des galères et de rigoler et de raconter les miennes quand ça m'inspire une histoire qui m'est arrivée. Voilà. Et bien sûr, dans le tas, j'aime accueillir les amis. Et toi, tu fais partie de cette catégorie-là. Tu fais Oh là partie des là, humoristes qui sont trop bah, le assez mec, il est sincères. fort. Il est bon, il est bon. Regardez comment il est bon. Au début, ça a commencé en mode bon, là, on fait ce qu'on peut parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et à la fin, moi, j'invite les frères, le sang, les amis. Non, Non, mais non, je non. rêve.
non, mais je rigole, mais je suis là en ligne avec toi et je te souhaite que ça grossisse et que justement il y ait plus de gens parce que bah, c'est super intéressant ce qui se passe. Donc c'est intéressant d'écouter des gens, donc plus il y en aura et mieux ça sera passionnant pour nous qui écoutons en fait. Donc c'est Bien sûr, super. bah, avec grand plaisir. Moi, franchement, c'est un plaisir de recevoir les amis. Même des fois, tu vois, j'ai parlé avec des humoristes que j'avais jamais rencontrés ni rien. C'est toujours un plaisir, mais c'est d'autant plus un plaisir quand c'est des gens que j'apprécie. Et toi, je t'apprécie depuis très longtemps, tu le sais. On s'était rencontrés à l'époque à l'Underground Comedy Club, dans C'est vrai. lequel tu faisais les photos. Tu étais le photographe officiel. Et Totalement, tu, totalement. ah ouais. Et tu faisais des photos. Mais tu sais quoi? Je te jure, tes photos, j'en suis fan. Je te l'avais dit à l'époque et je te le redis aujourd'hui. Vraiment, j'en suis tellement fan que je te propose dans les liens à la fin, je mettrai tes réseaux et je mettrai également le lien vers l'album photo de. Bah, si tu as L'Underground une Comedy page, je Club. mettrai, je mettrai ta page de photographie si tu en as une. Et, Ok. je mettrai également le lien vers l'album des photos de l'Underground parce que tu avais trouvé une série super intéressante dans Mm. laquelle tu faisais des séries photos miroirs, quoi. Donc en fait, on voit l'artiste devant un miroir, mais son reflet est différent de sa position devant le miroir. Et Ah, donc ce que je cherchais à faire, c'était tout simplement, je demandais aux artistes de me montrer leur version sur scène et leur vraie version. Donc, du coup, assis devant moi, on avait de l'artiste sur scène, son personnage de scène, et dans le miroir, on avait la version, en fait, de vrai individu, tout simplement. d'accord, mais le concept est vraiment super et franchement, je te remercie d'avoir trouvé ça parce que c'était génial et moi, je me suis régalé. Je regardais l'album et tout pour découvrir les collègues un petit peu comment ils avaient fait et franchement, c'est super. Il y a vraiment des pépites parmi les photos, j'aime beaucoup. En particulier celle de Jérémy Crédville, je trouvais qu'elle était super bien réussie. Il y a un contraste et tout, il y a un truc, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde et tout, j'aime C'est beaucoup, ça, vraiment, j'aime c'est ça. beaucoup. Voilà. C'est drôle que Et tu en parles là, parce qu'il y a 2 jours, Laurie Perret m'a tagué sur une photo bah, sa photo miroir. Elle était avec sa fille, et ça date oui, d'il y a 4 ans, et oui, ça oui, fait je me partie de ces souviens. photos. Je me souviens, ouais, ouais. Je l'ai vu la photo et elle est géniale, ouais. Voilà, bah écoute, voilà, Et écoutez, elle t'a tagué, elle t'a galère de tagué dessus. photographe, quoi. Galère de photographe, oui, bien sûr. C'est ça. Galère de photographe, il y a de quoi faire. Et donc, pour passer des galères de photographe aux galères d'humoriste, tu avais Oui. justement quelques anecdotes à nous raconter? Oui, on va commencer. J'en ai deux. Franchement, déjà j'ai écouté tes podcasts et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivaient des trucs vraiment assez fous. Moi, déjà, je spoil, ça va. Je vais raconter deux galères, mais ça va. Il n'y a pas de coup de couteau. Vraiment, ça va. Donc, je vais commencer par le plus tranquille. Euh, je me rappelle, j'étais sur scène, ma fille venait de naître. Elle avait donc à peu près, elle avait 6 mois. Et on n'avait pas de nounou. Sa mère voulait l'amener, en fait, me voir en jouer. En fait. Je lui ai dit non, en fait, reste à la maison avec le bébé. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Elle a dit non, non, je viens avec l'enfant. Donc moi, je jouais. Il devait être 20 heures. J'étais sur scène et au moment où je jouais, mon bébé se met à chialer. Aïe. Et donc déjà, première étape, déjà quand on ramène un bébé dans une scène d'humoriste, ça fait chier tous les humoristes en fait, parce que quand les gens étaient sur scène, ils entendaient un bébé, ils disaient mais qui a ramené un bébé là? Et moi je me cachais. Je ne pouvais pas dire c'est moi. Je ne pouvais pas dire que ça m'appartient, tu vois. Et sauf que je monte sur scène, je ne sais pas si ma fille reconnaît ma voix ou quoi, elle se met à chialer et je la renie devant tout le monde. C'était la première fois que ma fille me voyait jouer, c'est la première fois, bon, me voyait, je ne sais pas si elle voyait grand-chose à 6 mois, mais en tout cas, ma fille était en présence de moi et j'ai eu le choix entre est-ce que je reste avec le public ou est-ce que je reste avec ma famille? Et je crois que je reste avec le public. Ça montre un peu le chemin de ma vie. Mais Oh du là là. coup, première galère, parce qu'en vrai, tu te sens un peu coupable. Déjà, moi, c'était mes débuts, donc en fait, je galère. T'es pas super serein, tu es déjà en mode, OK, il faut que je tienne le public. Et là, tu entends ton bébé qui chiale à côté, tu te dis, bon, on va continuer, on lâche pas l'affaire, on lâche pas l'affaire. Et du coup, ça s'est bien passé quand même. Mais ça a Ouais, été ça va. pas Elle mal a, stressif elle, encore. elle a arrêté de pleurer assez rapidement, ça va? Oui, bah, sa mère l'a étouffé, en fait. Donc, du coup, Oh mon Dieu! il y a eu beaucoup moins de pleurs, quoi. Oh là 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 là. Est-ce que tu penses que c'était un retour sur tes vannes? Je crains que oui, et c'était pas une bonne nouvelle, quoi. C'était pas une bonne nouvelle. Et donc voilà, c'est la première galère. Et je trouve qu'il y a toujours un petit sujet quand tes parents. J'ai déjà vu, justement, en tant que photographe d'humoristes, plein d'humoristes venir, juste quand ils sont séparés, venir avec leurs enfants en bas âge parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont personne pour garder les enfants. Donc tu vois des gens qui débarquent avec leurs petites filles de 4-5 ans à la main, alors qu'ils vont raconter des dingueries sur scène. Ça fait partie des galères d'humoristes aussi quand bah, ta vie privée, finalement, bah, c'est ta vraie vie. Ça commence à emboîter avec ta vie pro, on va dire. Des fois, on n'a pas le Mmh. choix. Est-ce que Ouais, toi, ouais, tu t'es retrouvé dans des situations où bon, il y a tes enfants qui viennent te voir, où il y a des interactions liées à tes enfants quand tu es sur scène ou pas du tout? Alors moi, en fait, c'est pas pareil parce que du coup, du coup marié et tout, si tu veux, Mmh. mon épouse travaille pas donc j'ai pas de problème au niveau de la garde des enfants, tout ça. OK, Par contre, OK. je les emmène volontairement
avec plaisir pour venir voir le spectacle, tout ça, ils aiment bien. Mais tu vois, tu parlais de dinguerie tout à l'heure sur scène. Moi, mon style d'humour est très familial, très, très Oui, propre ça et va. tout. Je fais de l'humour, quand je dis propre, pas dans le sens efficace, hein, ça, c'est le public qui doit en Non, juger, mais c'est pas à moi je, de le dire. Mais je veux dire euh, propre dans le sens où il n'y a pas de gros mots. Oui, c'est clean, quoi, comme c'est on dit aux voilà, clean, États-Unis. Voilà, voilà, comme ils disent, clean comedy, quoi. Tu vois, voilà, très bien. aux États-Unis, ils appellent ça comme ça. Et donc, ben, moi, si tu veux, j'ai pas de souci avec ça, de jouer devant ma famille, c'est pas du tout un problème. Par contre, quand j'ai des amis qui viennent en première partie ou quoi, je leur dis, bah, déjà, même en temps normal, je leur dis, mon public est plutôt familial, donc faites quelque chose de Donc, fais familial. gaffe, Et voilà. Et quand il y a mes enfants, je leur dis, en plus, il y a mes enfants, donc s'il vous plaît, voilà, faites quelque chose de propre, quoi. Et il y a bien ça, sûr. mais sinon, quand c'est un plateau, en général, ce que je fais, ça m'est déjà arrivé, bah, tu vois, ça me fait une mini galère aussi à raconter. C'est qu'une fois, j'ai amené mes enfants, ils voulaient voir le spectacle parce qu'ils voulaient se marrer et tout. Mais moi, je sais que les autres humoristes, eux, ils lâchent la bride, tu vois, ils balancent des trucs vraiment trop durs pour les oreilles chastes de nos enfants, tu vois. Donc, la solution que j'ai trouvée, je sais pas si tu t'en es servi toi aussi déjà, mais la solution que j'ai trouvée, c'est de jouer le premier et de partir. C'est tout. Donc, je suis passé premier. Je suis passé premier. Et après, bon, bah, les enfants, on y va. Ah, c'est déjà fini? Oui, oui, c'est déjà Oui, fini. On y ça va. devient Allez, c'est dangereux. parti. Allez, on y va. Ça devient dangereux pour vos oreilles. On court, on court. Ah, mais voilà. Bah, après, c'est pas, si tu veux, je sais qu'en regardant des séries ou des dessins animés, il y a déjà des trucs qui Oui, sont mais pas. après, c'est pas à toi de les pousser dedans. C'est ton rôle de Voilà, les voilà, c'est ça. apprendre un petit peu. Je veux pas y participer, tu vois, au final. Voilà, Donc, c'est ça. voilà. Voilà. Mm. Mais Bah, ouais, c'est un plaisir de jouer. Tu sais, quand t'as tes enfants, bah, toi, ta fille, elle a quel âge maintenant? maintenant, elle a 5 ans et demi, quoi. 5 ans et demi, voilà. Bah, tu vois, quand elle va grandir un petit peu encore, parce que là, c'est peut-être encore un peu jeune, mais quand elle va grandir un petit peu et qu'elle commencera à comprendre tes blagues, je suis sûr que tu vas écrire des blagues par rapport à elle et tout. Ça lui fera plaisir de t'entendre les dire. Et Et puis, elle vrai, rigolera. Elle en rigolera. Tu vrai, seras fier si tu veux, de la voir rire, quoi. aujourd'hui, elle comprend pas tout ce que je dis, mais en fait, bon, aussi, à 5 ans et demi, ça va. Mais en fait, elle m'a déjà vu jouer et je parlais d'elle et elle l'a notifié. C'est-à-dire elle a applaudi dans le public, elle devait avoir 4 ans et quelques. Et elle a applaudissait et après elle me dit, parle de moi sur scène, tu racontes quand je vais à l'école et tout. Je dis, bah oui, Ah, ah, donc il y a déjà ces petits retours-là et un truc qu'elle me dit souvent, papa, bah, c'est quand que tu passes à la télé et je dis, reste bien tranquille, hein, reste tranquille. J'ai déjà cette pression dans ma tête, mais c'est un truc qui me ferait plaisir. En gros, je sais que c'est un truc qui plaît à mes enfants. Enfin, je tiens, ça leur plaît aussi apparemment. Mais ça plaît à ma fille, en tout cas, de me voir sur scène, de me voir, que les gens crient mon nom. Ça lui plaît, quoi. Elle aime bien cette idée-là. d'accord. C'est bien d'avoir un soutien de la part de sa famille parce que on écrit, surtout dans le stand-up, quand tu es en mode sincère et que tu écris sur ce que tu vis réellement, ta famille fait partie intégrante de tes sketchs. Donc, Totalement. voilà, ça fait plaisir. Si tu peux avoir leur validation, c'est encore plus précieux que d'avoir des rires, quoi. Bah, tout à l'heure, tu parlais de clean comedy. Moi, effectivement, mes tests ne sont pas tout le temps clean. Il peut y avoir deux, trois gros mots par-ci, par-là. Mais en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû faire de la clean comedy alors que ce n'était pas prévu. Donc, Ah, c'était pas dans mes galères, mais je vais te la raconter vite fait. J'étais à un camping. J'étais reparti rejoindre ma famille au camping. Donc, en fait, il y avait la mère de mes enfants, ses parents à elle et ma fille. Et il y avait surtout un camping avec plein d'enfants, en fait. Donc, moi, j'étais là, je m'ennuyais un peu. La scène me manquait et tout. Et j'ai appris qu'il y avait les talents du camping. Ils organisaient une soirée de talents du camping. J'y vais. Je m'emmerde, donc je vais monter sur scène et faire des vannes de mon temps jamais fait de ma vie, je sais pas comment ça va se passer, etc. Donc, je prends 5 minutes dans ma tête qui peuvent être, qui peuvent passer dans un camping, tu vois. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien, et parce que c'est familial, un camping. Donc, mhm. je monte, je joue, je finis troisième dans les gens, mais bon, c'est pas non plus. C'est le premier, c'est un gamin qui jonglait avec des boules de pétanque, hein, c'est pas non plus. Pas- Tu tu jouais pas J'ai dans la même gagné. catégorie. Voilà, donc après, mais tu vois sur son visage que des fois les boules étaient tombées sur sa face. Tu sens qu'il s'est entraîné quand même avec le nez. Et, et, et donc, du coup, c'était cool. Donc, je suis monté sur scène, il y avait beaucoup de personnes, il y avait des anglophones, des francophones, il y avait mon enfant dans le public et tout. Des gens criaient mon nom. Donc, ma fille m'a vu vraiment pratiquer à un âge où elle pourrait comprendre ce que je faisais. Et ensuite, ils m'ont dit, bah, écoute, franchement, c'est bien ce que tu as fait. Vas-y, on peut créer une activité spéciale Maoulé, là. Tu rejoues dans 2 jours, 20 minutes. Ah, génial, bravo. C'est bien Euh, d'avoir pu les rallier à ta cause, quoi. Et totalement. Je dis OK, mais avec plaisir. Moi, je dis toujours oui. Sachez un truc sur moi. Tu me demandes de venir jouer sur l'autoroute et tout avec un micro, j'y vais. Je suis ce genre de mec hein, pour l'instant. Un jour, D'accord. j'arrêterai, je pense. Un jour, je Ouais. me respecterai assez pour arrêter, mais pour l'instant, je D'accord. joue partout, je peux jouer. Pour l'instant, tu dis oui à tout. Donc, Ah, est-ce que si jamais je te demande de me débloquer une somme d'argent, machin, ça marche aussi ou pas? non, non, c'est que sur les vannes. Je te donne Ah, mes d'accord. vannes et l'argent, Excuse-moi. Bon, fausse joie, autant pour moi, bien chers tenté. auditeurs.
Voilà, je me suis trompé, désolé, pardon. Voilà. Mmh. Et donc, je devais trouver 20 minutes à jouer devant des gens et clairement, j'avais pas 20 minutes clean dans ma vie, tu vois. Donc, j'ai Ah, dû prendre mes tests habituels et virer tout ce qui pouvait être dérangeant ou un peu grossier, etc. et trouver 20 minutes correctes. Et c'est ce que j'ai dû faire. Donc, je me suis retrouvé à avoir un test un peu clean et je pense que c'est une bonne chose. Il faut avoir au moins, à partir d'un certain moment, quand tu as écrit assez, il faut que tu aies 10 minutes, même si tu n'es pas un mec qui fait clean, tu dois avoir 10 minutes purement clean parce que tu sais pas où tu vas atterrir devant qui. Et des fois, c'est bien d'avoir comme dans la poche quelque chose pour passer partout, quoi, on va dire. oui, bien sûr, bah, oui, parce que quand tu joues, moi j'ai déjà assisté à ça. Des fois, j'étais avec des amis, on allait jouer sur un plateau et Mmh. ils ouvraient un petit peu le rideau comme ça pour regarder, pour observer le public et ils voyaient qu'il y avait des enfants et il y en avait, ils étaient choqués en mode: «Oh non, ah bah ça je peux pas le jouer, ça je peux pas le jouer, ça je peux pas le jouer» et je trouvais ça dommage, tu vois? C'est après chacun fait comme il veut évidemment, mais moi je sais que j'ai la difficulté quand j'écris d'écrire, des trucs uniquement clean. C'est dur à écrire, mais c'est un bonheur à jouer. Parce que quand tu joues, tu te poses pas la question de qui est dans la salle. Personne viendra te voir derrière en te disant, «Vous m'avez choqué» ou quoi, tu vois? Et surtout, tu sais que tu vas plaire à tout le monde, donc c'est super intéressant. Bah, tu essayes. Alors après, tu plairas jamais à tout le monde, hein, ça, ce serait utopique. Mais au moins, tu mets toutes les chances de ton côté, entre guillemets. Après, ça veut rien dire, hein. Tu sais, il y en a, moi, je sais que mon humour clean, il y en a qui vont le détester et à l'inverse, ils vont adorer, l'humour trash et vraiment, rentre dedans et vulgaire et tout ce que tu veux, Bien tu vois? sûr, c'est ce Et qui voilà. oui, bien sûr. C'est ce qui leur Bah, parle, en fait, bien sûr. bah, en fait, tout ce que voilà, heureusement, ben Dieu merci. T'imagines s'il y avait que des gens qui aimaient l'humour trash ou s'il y avait que des gens qui aimaient l'humour clean? On Super serait mal. plein au chômage, on serait plein au chômage. En fait, il y a autant d'humour que d'humoristes et il y a autant d'humour que de public. Donc tout va bien, c'est pas Tellement. grave. Tout le OK. monde a sa place. Tu sais, on dit: «Ouais, faut se partager le gâteau et tout». Le gâteau, il est quasiment illimité. T'inquiète pas, tu peux y aller, il y aura toujours quelqu'un. Si tu es bon, quel que soit ton style d'humour, si tu es bon, les gens viendront te voir. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il ne faut pas se partager le gâteau parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on peut chacun faire notre propre gâteau. C'est ça qu'il faut se dire. Chacun peut Mmh. fabriquer son gâteau. Donc, il n'y a pas de partage à faire. Alors, en fait, le public qui va te voir peut venir me voir. En fait, c'est comme tu dis, c'est infini. C'est un gâteau infini. Chacun cuisine son gâteau. Il faut juste mettre vraiment de l'amour dans ce gâteau, de l'humour surtout, et Mmh. proposer à des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. C'est tout. Si tu fais un fraisier que j'aime pas les fraises, désolé, ça va pas marcher. Mais Mmh. ceux qui adorent les fraises vont adorer ce que tu proposes. C'est tout. Ouais, continue juste, fais ton fraisier, si toi ton style c'est le fraisier, fais ton fraisier de la meilleure façon possible et comme Exactement. ça ceux qui aiment les fraises viendront à toi naturellement, tout simplement. Améliore-toi dans ton fraisier et ça finira par attirer des gens qui sont adaptés à ce que tu proposes. Le mec qui aime le chocolat, il viendra pas te voir. Mais qu'est-ce que tu en as à faire? Que tu Mmh. reçois l'amour des amateurs de fraisier. C'est très bien. Bah, tant que tu en fait, chacun va trouver son public. Tant que tu as trouvé ton public, continue à faire ce que tu fais, fais-le avec le cœur et les gens vont te suivre, tout simplement. Par contre, Maoulé, je te propose vraiment qu'on arrête de parler de bouffe là parce que ça commence à être chaud. Oui, t'es en plein ramadan, toi, en plus, non? Ah oui, non, mais c'est pas pour ça, t'inquiète Non, pas. mais Non, non, je plaisante bien évidemment. Oui, oui, t'inquiète pas, on va manger dans 1 heure là. Non, non, tout va bien, t'inquiète pas, vous mangez à c'est quelle pour heure? la Vous vanne. mangez à Bon, 20h? C'est on super on tôt. mange à 20 on mange à 21 heures quoi. Ça va. Il y a des moments où c'était genre à 23h. C'était des vraies dingueries, les horaires. Non, 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 c'est pas allé jusqu'à 23 heures, mais c'est allé, je pense, jusqu'à 22 heures. C'était quand c'était au mois de juillet, je pense. Juin ou juillet, c'est les jours les plus longs de l'année, quoi. Bah ouais. En tout Voilà. cas, c'est Non, intéressant non, de savoir que les musulmans se mettent un couvre-feu au ventre plusieurs fois dans l'année, quoi. C'est cool. Voilà. mais tu sais, ça fait tellement de bien au corps. Je te jure, les médecins n'arrêtent pas de vanter les mérites, du jeûne, tu vois? Jeune, Ils disent c'est que sûr, c'est ouais, sûr. ouais, ils disent qu'en fait le jeûne intermittent, genre jeûner, 14 heures et manger le reste, tu vois? Genre, jeûner pendant 14 heures avant de manger, c'est bien, tu vois? Ils ont déduit que c'était 14 heures la bonne durée. Nous, en ce moment, le jeûne, il fait à peu près, 15 heures, quoi. Donc C'est c'est bon, nickel. tu vois? Je veux dire, on est dedans, tu sais? Ça fait du C'est bien au nickel. corps, ça permet de régénérer, les cellules, Ça heu rajeunit, c'est super. Ouais, bah, ça fait du bien au corps de ouf. Il y a des effets. C'est quoi? Je crois bien qu'en 1 mois de jeûne, tu refais ton système immunitaire, tu vois? OK. Ah ouais, donc Et en non, un kebab, il éclate. Donc très bien. ça dépend chez qui tu vas, ça dépend chez qui tu vas. OK. Vas-y, je fonce sur ma seconde anecdote Oui. parce qu'on se connaît, ça pourrait durer 2 heures en fait derrière et tu vas galérer au montage. Donc C'est quoi? T'inquiète pas parce que là, on va enregistrer tout de suite et je te promets que quand on se verra, si tu as d'autres anecdotes, on se fera un épisode retour en face à face. non mais avec plaisir, tu sais, de toute manière. Je pense que toi et moi, on est 2 genres de personnes qui pourraient se parler pendant 1 heure et on resterait là à raconter des trucs et voilà quoi. Parce qu'en fait, on aime les gens, on aime l'humour, on aime le rire, on aime discuter.
Donc voilà, c'est c'est fini. fini, On aime mais la ça bouffe a parce que là, on a matché. parlé de bouffe pendant 15 minutes quand même. Donc il y a moins qu'on s'entende sur 2-3 trucs, tu vois. C'est clair. En Bon, 2 non, mais c'est secondes, on se rassure. Donne-moi une recette là, quand j'essaye ce soir, je te fais une recette, tu me fais une recette, qu'est-ce qu'on fait? c'est vrai que toi et moi, on pourrait partir sur la bouffe. Tu sais quoi? La dernière recette que j'ai tentée, enfin que j'ai tentée, qu'on a tentée, parce que j'irai pas dire que c'est moi qui l'ai faite. La dernière recette qu'on a tentée, c'était le hachis parmentier. On s'est fait un petit hachis parmentier. On s'est dit: «Allez, on D'accord. va se le faire» et d'ailleurs ma femme m'a dit, «Ouais, dans la recette» parce que je lui ai dit: «Ouais, tu mets un peu de fromage par-dessus pour gratiner». Elle me dit: «Ouais, dans la recette, il y a pas de fromage, tu vois?» Et je lui ai dit: «Alors écoute», je lui ai dit: «C'est pas grave». Je lui ai dit: «C'est pas grave, tu rajoutes un peu de fromage». Tu sais, en fait, il y a que de la chapelure par-dessus, tu vois? Et Ouais, je j'ai vois. dit voilà, j'ai dit: «C'est pas grave, tu rajoutes du fromage». Je dis: «C'est pas important». Je dis: «Écoute, je vais te donner une règle très simple. Si dans la recette, il y a du fromage, c'est important de suivre la recette à la règle. Tu le fais vraiment comme il faut. Si jamais il Mmh. y a pas de fromage, c'est pas grave, tu peux modifier une recette». Tu vois? C'est la règle, OK, c'est le fromage qui détermine si on respecte ou pas. Non, mais j'aime bien cette Exactement. Ben oui, voilà, j'aime tu vois? bien C'est cette ça. logique. Je suis un homme de conviction, t'inquiète pas. C'est exactement ce qu'ils ont appliqué sur les recettes japonaises d'ailleurs avec nos restaurants. Le bœuf au fromage il n'existe pas au Japon. Ils ont dit: Ah, «Écoute, ils ah sont ouais. mignons les Japonais avec leurs sushis, mais ça manque de fromage cette histoire. On est en France, on n'est pas en France. Tu me fous tu me fous du fromage dans du bœuf, on fait une brochette et tout ira bien». C'est vrai, ouais, il y a des brochettes de bœuf au fromage, en effet, ouais. Mais le fromage, c'est la vie. Écoute, je ne pourrais pas dire le contraire vu ce que je me suis dit ce midi. Alors, je je pourrais pas. Allez, vas-y, tu sais quoi? Allez, on passe sur le fromage. C'est quoi ton fromage préféré? Vas-y. Waouh! En fait, je suis le genre de mec qui aime le bleu. Ouais, J'aime bien le bleu parce que bon, là chez moi, j'ai plein de fromages. J'ai du gruyère, j'ai du roquefort, j'ai plein de fromages dans mon frigidaire là, tout ce que tu veux. Mais j'aime bien le bleu parce que il est super salé. Et bon, j'aime bien tout ce qui est salé, quoi. Et je pense que c'est vraiment à cause des pizzas 4 fromages que je suis tombé dans le bleu. Et que je crois la première fois que j'ai goûté du bleu, c'était une pizza 4 fromages. Je me dis, mais pourquoi il y a un truc super salé au milieu là qui se mélange bien, très très bien avec le chèvre? Et c'était du bleu. Et donc depuis, je suis dans une ambiance où je mange de tout, évidemment, mais je pense que le bleu, je pourrais m'en tartiner régulièrement, quoi. d'accord parce que le bleu, là, tu parlais du roquefort, donc ça en fait partie. Il Oui. y a quoi que t'aimes bien? Moi, je viens de Clermont-Ferrand, tu sais, là-bas, c'est le pays du bleu d'Auvergne. Ah, mais moi, je mange tout est bleu. Il y a pas de. Moi, c'est Tu pas comme les tu pas schtroumpfs, de je les bouffe préférence? tous. Ouais, t'as pas de Si, préférence? Alors, non. après, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est Mmh. les vrais bleus, comme le bleu d'Auvergne, comme le bleu d'Écosse, comme le bleu, du coup, le roquefort, tu vois? Mais par contre, les fromages un peu mélange, tu sais, j'ai rien contre eux, mais c'est pas mon kiff. Tu sais, c'est les fromages à la Bresse bleue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, 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 ça c'est C'est autre des chose. Non, espèces en non, fait en fait, c'est une espèce de fusion, tu sais, comme dans des DBZ, tu as l'impression qu'ils ont fait une fusion entre un camembert et du bleu. ouais, non, j'irai pas là, moi. Non, non, moi, je suis assez classique quand même, hein. J'aime le bleu, mais respectons-nous. C'est le vrai bleu, quoi. Récemment, j'ai découvert à mon marché, j'ai un marché pas loin, donc moi, je vais faire mon petit marché, je prends un petit fromage là-bas, je vais fromager. Je prends du bleu de chèvre. Je sais pas si tu as Du déjà bleu? dit ça, mais ils Ah! font du bleu D'accord, à base de lait de chèvre et en fait, c'est super fondant. C'est très, très fondant, en fait. C'est un truc vraiment, c'est pas totalement liquide, mais c'est très proche et ça, c'est mon petit délire du moment. Donc, si jamais tu as d'accord. l'occasion de trouver ça, si jamais on se retrouve physiquement de ces quatre, bah, je te file du bleu de chèvre, tu vas kiffer. Ah bah, merci beaucoup, oui, bien sûr. Mais je pense que j'ai déjà dû tester et moi, j'aime bien le côté fondant du fromage de chèvre et Ah ouais. sinon, moi, mon fromage préféré vraiment, mais il est indétrônable pour moi. J'aime beaucoup de Ouais. fromage, hein, c'est sûr. Là, en plus, je me fais des petites dégustations avec mes enfants qui aiment bien le fromage aussi. C'est-à-dire, je me prends genre 100 ou 200 grammes de fromage tu sais, genre par sorte, en fait, quoi. Je me fais, 4-5 sortes. Je me fais un Mais petit en plus, c'est assortiment comme cher, ça. cette histoire-là, en vrai. On peut le Et oui, dire bien que c'est sûr. cher ou pas? Ah, c'est un peu cher, c'est sûr. Mais en même temps, quand c'est de la bonne chose, quand c'est de la bonne qualité, faut payer les bonnes choses, tu es obligé, tu vois? Mais tu vois, je me prends genre 4 ou 5 fromages, j'en prends 100 ou 200 grammes par fromage et Ouais, après on se fait des petits morceaux. Bien sûr, on les mange pas en une fois, hein, ça nous dure une semaine, tu vois? Ou plus sûr. et tu vois, on mange vraiment de tous les fromages. Moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est tomes, tu vois? Les tomes et tout, j'aime Bah bien. oui, les tomes de brebis, tout ça, bien sûr. Ça aussi, Ah, c'est un tout, classique pour tout. moi. Tome de C'est un vache, tome de classique, ça. chèvre, tome de brebis, tout et mon préféré vraiment, ça restera à vie le Saint-Nectaire fermier. Tu as déjà goûté ou pas? Ça me parle. Attends, est-ce qu'on le fait pas fondre au four, lui, des fois, le 5 hectares? Je crois pas, je crois pas. Je D'accord. connais alors il y a certainement des recettes au four. Tu confonds pas avec le Mont d'Or? Peut-être, je confonds. Peut-être. C'est peut-être le Mont d'Or. Le Saint-Nectaire, en fait, il y en a 2 sortes. Tu as le Saint-Nectaire laitier et tu as le Saint-Nectaire fermier et le Ok. Saint-Nectaire fermier est beaucoup plus affirmé, tu vois? Son goût est beaucoup plus fort et tout. Enfin fort, il est pas fort, Bah écoute, désagréable, tu vois? Non, non, il je est sais fort, très bien quelle transaction on fera quand on se verra. Du coup, moi, je débarque avec mon peu de chèvre, je débarque avec non,
Quand c'est nectar fermier, une transaction de gros, quoi. On va faire un Mais petit grave, mon comme ça. ami, mais tu sais quoi? Mais même j'ai même mieux que ça. Tu sais que, il faudra qu'on fasse un truc. Moi, je fais des vidéos qui s'appellent des vlogs de gros dans les restos et tout. Ah! Quand les restos rouvriront, il faudra qu'on aille se faire un resto spécialiste du fromage, toi et moi, et Mais on ira avec se faire un plaisir. gros kiff. Oh là là, Ah bah bien sûr, oui! à fond. Déjà, j'ai déjà un goût de fromage qui fond dans ma bouche, là. Qu'est-ce qui se passe? On va aller dans des restaurants, on va faire prendre des trucs, là. Ouais, tu sais quoi? On fera un épisode de galère de gros juste après, tu vois? Ça va être bien. Galère de gros, quand t'as fini de bien te péter le bide, comment marcher jusqu'au métro. Voilà, c'est ça le jingle. C'est ça. Mais tu sais quoi? Il devrait créer un service qui vient te chercher, tu sais, il vient t'attraper avec une espèce de grue à la table, tu sais, il te sort et il t'emmène jusqu'au métro. Ce serait bien ça, hein? Moi, je propose une catapulte. Voilà, si on en est là, carrément, catapulte les gens. On en a rien à foutre. Bon, on va retrouver du gros éclaté sur les murs un peu partout, Bah, hein. c'est l'idée, hein. Je pense qu'il y aura un vol de gros. Il y aura, il y a ça pleut du gros là, non? Il faut se planquer, les gars. Ça grêle, ça grêle. Voilà, ça grêle, ça grâle. Je sais pas, il y a un truc à faire avec Ça grêle et gras. eh Donc, ben, faut voir. ça grolle des gros. Oh, ça grôle. Très bien. Cachez-vous, les enfants, ça grôle. Oh non. Non. Ah, ce Heureusement serait qu'on est, tellement marrant à voir. heureusement qu'on est un peu de la maison, qu'on peut faire des vannes sur ça, parce que sinon, c'est chaud, quoi. Ah bah oui, non mais là vraiment, il y a tout un truc à faire là-dessus, ça c'est clair. Bon, en tout cas donc, merci beaucoup pour cette partie fromage et donc oui, la 2e, La deuxième deuxième galère, anecdote très donc bien, c'était la quoi? deuxième galère, j'ai un CD chez moi pour prouver cette galère. J'ai un CD gravé en HD qui a filmé cette galère. C'est le beat le plus mémorable que j'ai eu de ma vie. Et Ah, il est sur un CD en HD. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un de ces beats les plus mémorables sur un CD. Bon, je te raconte bah, un peu l'histoire. j'avoue que ça fait vraiment un bid, premium, tu sais, genre, moi les bids je les fais, mais je les fais jusqu'au bout correctement, en haute qualité et tout, Le la classe. CD, je le garderai toujours parce que si jamais je perds et que je commence à avoir la grosse tête, je me remets le CD, je redescends. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Donc, D'accord. et je crois que c'était ma troisième scène. C'était ma troisième scène de toute ma vie. Euh, et ça faisait, entre ma première et ma troisième scène, il y a eu 6 mois. C'est-à-dire que j'ai joué une fois, la deuxième fois, j'ai rejoué, et après, j'ai plus joué du tout. Et je me suis dit, OK, Maoulé, tu veux faire ce métier, apparemment, ça t'intéresse un petit peu. Tu peux pas rester là, rien foutre. Donc, la prochaine chose qu'on te propose, qui ressemble à de l'humour, de l'eau de près, t'y vas. C'était ça mon mindset en ce moment-là, d'accord? Et je suis sur mon Facebook, je vois Lucky. Je sais pas si tu connais l'humoriste Lucky. On le quittait plus trop sur cette séquence-ci, mais voilà, il était très présent ce temps-là. Mmh. Il était au Jamel Comedy Club et il a fait MC au Oui, oui. Jamel. Donc, Ouais. il a posté une annonce comme quoi, écoutez, il y a un tournage qui a lieu actuellement à la télé sur un truc d'hypnose et on a besoin d'humoristes pour un peu occuper le public entre deux prises, en fait. Mmh. Donc, vous venez, vous faites des blagues, donc vous gagnez, on va vous nourrir et vous filmez. C'est ça la paix. La paix, c'est que tu vas manger deux, trois tontons, et derrière, tu as quand même un TDHD de ton passage. Comme ça, tu peux derrière aller prospecter des clubs, des petits clubs, etc. Tu Mmh. connais la chose. Ouais, ouais, bah, c'est Donc, du coup, toujours bien d'avoir, un truc, professionnel, bien filmé et tout, quoi. ah oui, évidemment. C'est encore mieux quand tu as des vannes avec, hein. Mais du coup, Mais du coup, moi, je me dis, ça fait ma troisième scène, ça fait 6 mois que j'ai pas joué, j'y vais. Obligé, j'y vais, j'ai pas le choix. Donc, j'écris à lui, j'ai dit, s'il te plaît, je veux jouer. Il me dit, pas de problème, voici l'adresse, tu débarques à telle heure. Donc, le rendez-vous était pour 20h. Donc, je débarque là-bas, je vois Warren Chen. Warren Chen, humoriste très, très talentueux, que j'avais déjà vu, que je connaissais grâce aux photos à l'Underground Comedy Club et tout. Un mec que j'ai vu retourner des salles, voilà, pour faire ça. Donc, je Mmh. connaissais le niveau du mec. On va dire qu'il est au niveau 10, j'étais au niveau 0,5. Donc, je voyais très bien où j'en étais dans ma vie. D'accord. Et donc, on arrive tous les deux. Déjà, on s'assoit, on observe un peu la scène. Donc, c'est une scène, il y a une arène, qui est dans une sorte d'arène. Et les mecs sont fatigués, ils réalisent pas du tout. Parce qu'en fait, le tournage a commencé à 16h, il est 20h30, ils en ont marre, ils veulent être chez eux. Mais apparemment, il reste encore des trucs à tourner jusqu'à 22h. Donc, Mmh. nous, on devait monter et commencer à jouer vers 20h30, 21h, tu vois. Mmh. Et donc, on s'est demandé qui passe en premier. On est parti manger déjà du saucisson en haut, vite fait, surtout moi. Mmh. Harry a mangé du pain. Et, et du coup, on s'est dit qui passe en premier. Warren dit, écoute, vu la situation, vu qu'il avait un peu le flair, il dit, écoute, moi j'y vais, je passe. Comme ça, c'est fait. Et mais on sentait que ça allait être chaud. Wari est passé. Donc, spoiler, Wari retourne des salles. Là, je vois Wari, il a 2-3 rires sur 10 minutes. Ah, dur. Donc là, tu te dis, Wari niveau 10, 2-3 rires, moi niveau 0,5, ça va être long. Spoiler, ça va être un moment un peu gênant. Donc,
Wari fait son taf, il descend, il me dit bonne chance, il se casse. Et moi, tout confiant, quand même, on parle d'un mec qui a même fait 3 sets dans sa vie. Le mec, il est chaud, tu vois, le mec. Ah bah oui, attends, là, t'étais à 2 doigts de prendre ta retraite carrément. Et là, attends, moi, j'assure, je suis prêt. Toutes les situations, je les gère. Quand je prends le micro, je monte, je commence à transpirer du crâne avant la première balle en direct, et je commence à parler. Je parle. Évidemment, je mets pas le rythme. Je vais trop vite parce que je suis stressé. Tout ce qui se passe quand tu es débutant ou nul, ou les deux. Et je suis là, et ça dure 10 minutes, et je crois qu'il y a eu zéro rien. Alors qu'en fait, et en plus, je débutais. Aujourd'hui, si tu veux, si ça m'arrive, j'arrête mon truc ou je passe en autre sketch. J'en ai assez pour qu'il y en ait au moins un qui leur parle. Et s'il n'y en a aucun qui leur parle, on fait une interaction. Si c'est que je dois tenir 10 minutes, tant pis. Je sais que là, ce que je raconte ne vous intéresse pas. Parlez-moi de vous. Apparemment, c'est plus passionnant que de parler de moi. On Ouais, ouais, partirait sur tu armé quoi, tu armé pour affronter ce genre de frère. situation. À un moment, voilà, tu dis, OK, bon, ce que j'ai préparé n'est pas tout. Parlons de vous, il n'y a pas de problème. Troisième scène, t'as pas ça. Troisième scène, tu as un 5-10 minutes, t'as que lui dans ta vie. Tu t'y accroches, même s'il n'est pas bon, et tu le racontes pendant 10 minutes. C'est ce que j'ai fait. Tu avais en face des gens d'un certain âge, des jeunes de tout âge, mais surtout des vieux. Donc, franchement, ça t'intéressait pas à mes histoires. Et je les vendais mal, surtout, ouais, pour être honnête. Et Bah, je pense que tu avais le même réflexe que tous les humoristes. C'est-à-dire que tu avais pas assez d'expérience, donc tu as balancé comme tu pouvais. Tu avais pas encore toutes les clés pour bien vraiment faire un bon passage et bah oui, le fait de stresser fait que tu as accéléré, que tu as moins bien vendu les vannes voilà. encore. Et totalement. C'est le piège infini. C'est-à-dire que moins on nous accepte et moins on se fait accepter, quoi. Plus on fait des conneries pour que ça ne marche pas, en fait. C'est un gros C'est ça, classique. on se C'est sabote. ça. Et donc, il faudrait être détendu tout le temps. C'est ça le secret, alors que c'est pas humain. Mais il faudrait tout le temps détendu, peu importe ce qui se passe, peu importe tes réponses, tu dis, toi, tu es là, tu kiffes le moment. Mais ça, il faut l'atteindre, je sais pas combien d'années d'essence, c'est dans la gueule. Ouais. Et du coup, bon, bref, voilà, un classique. Donc, j'ai mon tunnel qui dure 10 minutes. C'est filmé en HD sous 10 angles différents. Je sors de là, on me remet le CD en me disant, c'est bien. C'est bien ce que vous avez fait, monsieur. Alors quand la personne elle a dit: «C'est bien», est-ce qu'elle parlait de ta performance ou de la qualité de la gravure sur le CD? Bah, vu que j'ai revu le CD après, je pense qu'il n'y a pas eu de la gravure. Le CD est très bien gravé. Très, très bon, très, très bon graveur de CD. Et Ah en c'est fait, il y a un mmh. mec que j'ai croisé dans les coulisses qui a regardé, qui est venu me voir à la fin, et qui dit, c'est bien ce que tu fais. C'est pas un humoriste. Il a dit, j'ai compris, c'était pas simple ce soir. Et effectivement, là, tu as parlé de trucs, c'est pas forcément leur délire, mais je sens que je peux te raconter intéressant. Je dis, merci, c'est gentil ce que tu me dis. Mais en vrai, moi, dès que j'ai vu Wari quitter, je savais que c'était mort. En fait, il n'y a aucun doute. Franchement, je pourrais monter, je dois retourner à ça. Et ça aurait été très mauvais pour moi parce que je n'aurais pas bossé derrière. Parce que c'est impossible de monter sur ça, de voir un mec avec beaucoup d'expérience échouer et toi venir après 3 scènes et tout retourner. En tout cas, si j'avais fait ça, ça aurait changé totalement ma vision de l'humour. Et donc, heureusement que j'ai quitté et que du coup, je rentrais chez moi et que j'ai bossé mes vannes, tout simplement. Ouais, voilà, mais aujourd'hui, ouais, ça fait que tu as avancé parce que les bides sont douloureux, mais nécessaires pour avancer et pour se remettre en question. Mais totalement. Et en fait, moi, j'aime bien cette histoire-là parce qu'en plus, j'ai vraiment le CD, j'ai vraiment le truc chez moi. Et du coup, c'est pas rien. C'est pas pour rien que c'est arrivé. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai ce CD sous la main, de moi qui galère. Et donc, je confie que je le regarde pas tous les mois non plus. Et donc, du coup, je me le garde au chaud, tu vois. Si Ouais, jamais ouais. demain j'ai une carrière un peu sérieuse, je pense que je me regardais juste pour voir tout ce qui n'allait pas dans ce que je Mmh. faisais avant et comparer et voir la progression. Je pense que c'est cool de pouvoir des fois voir la progression. C'est rassurant de se dire, OK, c'est clair que je ne ferai plus jamais ça. On est tous, assujettis à ça, tu vois? C'est quand on se revoit, des mois plus tard et des années plus tard, on va regarder la vidéo, on va se dire: «Mais c'est pas possible, je faisais ça, mais comment j'ai pu faire ça?» Limite, tu entends les gens rire à des blagues pas terribles et tu dis: «Mais pourquoi ils rigolent? C'est même pas bon et tout», tu vois? Tu fais ton autocritique, quoi. Mais quelque part, c'est bien parce que si aujourd'hui tu vois quelque chose que tu as fait il y a des années et que tu trouves ça dégueulasse, la bonne nouvelle, c'est que tu as évolué, tu vois? Et ce que tu fais aujourd'hui qui te paraît bon, dans quelques années, tu trouveras ça dégueulasse parce que tu auras encore augmenté de niveau, tu vois? Donc Bah, quelque part, c'est tout ce qu'on c'est peut se souhaiter. ben, bien sûr, on se souhaite ça. On se souhaite de bider et de reprendre le chemin de la scène et de cartonner derrière et ensuite de se dire que ce carton-là, il aurait pu être encore mieux et de continuer à travailler, travailler, travailler et on se souhaite vraiment de ne jamais baisser les bras face à l'adversité parce que, clairement, il y en a qui ont peur du bide. Moi, je sais qu'il y a des humoristes, ils ont peur du bide et il y a peut-être même des gens qui n'ont jamais mis un pied sur scène parce qu'ils se disent: «Je rêverais d'être humoriste, mais je supporterai pas les bides». En fait, c'est l'une des peurs principales. C'est quoi le pire truc qui peut nous arriver sur scène à part le beat? C'est ça, en fait. C'est ça. Bah, Donc, honnête en fait, hon
on s'en fait une montagne en fait, parce que c'est dur, attention, hein, parce que tu dois garder ta prestance. Hein. Tu peux pas bider et faire la gueule et partir en pleurant, tu vois, tu peux Non, pas. Ça, bah, c'est tu peux rester hein, dans ton caca pendant 10 minutes. Si c'est 10 minutes, c'est ça. tu dois assumer ce qui se passe pendant 10 minutes. En fait, je peux comprendre la peur. En fait, pour moi, vraiment, le mec qui se libère de la peur du beat, mais qui quand même garde une notion de il faut que je m'améliore, parce que tu peux vraiment te dire je m'en fous du résultat. Et là, c'est un autre problème. Tu ne progresses pas non plus si tu t'en fous du résultat. Mais il faut garder cette notion de je veux m'améliorer, mais en même temps, si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Mais c'est une vie pour apprendre à faire cela, ces prises-là. Mais je peux comprendre les gens qui disent j'ai peur du vide parce qu'en même temps, c'est tout ce qui peut leur arriver de pire. Si tu es humoriste, en tout cas, c'est tout ce que tu peux craindre. Tu peux craindre quoi d'autre? Le micro, il marche pas. Bon, ok, gueule. Il y a 3 personnes dans le public, c'est pas grave, si les 3 rigolent, t'as passé une bonne soirée, mais tout ce qui peut nous arriver, c'est on a écrit des trucs, on pense que c'est drôle, et les gens disent en fait, tu te trompes. C'est pas drôle ce que tu croyais drôle. Et c'est ça notre pire, c'est ça notre rêve, notre J'aime, cauchemar. j'aime, j'aime bien cette définition du bide. Tu croyais que c'était drôle? Eh ben non, c'est pas drôle. C'est tout, Tu il y es... a rien, c'est tout le message à retenir. Tu rentres chez toi et tu rends ça plus drôle. On te Ouais. demande d'autre. Ben oui, bien sûr, évidemment, quand je dis qu'il faut pas avoir peur du bide et tout, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut faire que des bides et se dire: «Bah, j'ai rien à changer là-dedans, le bide ne me fait pas peur». Non, il faut accepter le bide comme, thérapie et comme, moyen d'avancer, tu vois? C'est une espèce de photo dans le temps, tu vois? Une espèce de cliché de aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui à l'instant T, c'était nul, tu vois? Donc la prochaine fois, il faudra que tu reviennes plus fort et donc tu vas te remettre en question, retravailler les textes et tout. Mais ouais, le bid est salutaire. Il n'est pas souhaitable, mais il est salutaire, on va dire. Si ça arrive, ça arrive. Ça fait partie du cheminement, en fait. C'est si tu veux pas, tu sais, après c'est comme les mecs qui ont galéré pour créer 10 minutes et qui ensuite veulent plus jamais prendre de risques de leur vie. Tu les vois 6 ans après, ils jouent les mêmes 10 minutes. T'as envie de dire, Ouais, mec, depuis qu'ils ont- enfin, évolue un peu, tu vois. Oh, le 7, tu l'as depuis la naissance, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est clair. Mais après, c'est aussi un drôle de métier où, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et moi, je suis encore au début hein, dans ce métier-là. Tu vois, ça prend beaucoup. Mais ce côté où c'est un des rares métiers où tu peux te sentir un héros un jour et le lendemain, tu merde, quoi. Et Ouais. ça, il faut pouvoir le gérer, ça, en fait, comme Mm. émotion. Tu vois, tu joues un truc aujourd'hui, ça se passe très bien parce qu'il y avait une ambiance, il y avait une énergie. Toi, même, tu as dégagé quelque chose de particulier, tu as connecté avec le public. Le lendemain, tu joues la même chose. Peut-être que, je sais pas, t'as pas mis la bonne énergie, le public n'est pas dans le délire avec toi, t'as pas réussi à connecter. Et tu bides, et tu te dis, mais ok, c'était moi, c'est le même moi, c'est le même Mm. sketch. Et là, c'est pas le même résultat du tout, quoi. Et il faut accepter ces up et ces down là, en fait, régulièrement. Je trouve que dans ce métier-là, tu as régulièrement face à ce truc-là. Mais J'ai pas c'est l'impression que exactement. genre, tu joues 10 scènes d'affilée et tu as 10 up. T'as pas 10 scènes où tout va bien 10 fois. Et donc, forcément, au moins, tu dois accepter que des fois, ça, c'est moins fort et c'est vraiment d'acceptation. Ouais, ouais, bah, il faut accepter, c'est ce que je disais moi dans un autre épisode. Je disais que il faut accepter en fait les tu vois, moi j'appelle ça les high et les low, tu vois? C'est C'est-à-dire ça. tu acceptes les lows parce que tu veux vivre des highs encore, tu vois? C'est ça Mmh. et concernant, le fait de cartonner un jour et de bider le lendemain, j'ai même plus fort pour toi. C'était l'anecdote d'Hervé Di Paris qui était Ouais. dans le podcast, quelques épisodes avant toi et Mmh. il m'a raconté que il avait joué dans une soirée, en fait, il y avait un lieu qui était divisé en 2. Tu avais la salle du haut, la salle du bas. Lui, Ouais. il est parti jouer donc en fait, tu jouais dans les 2. Tu jouais D'accord. en bas et tu jouais en haut ensuite. Lui, il Mmh. jouait en bas dans la même soirée, donc il cartonne vraiment, il retourne la salle, il va Mmh. jouer en haut et là, il joue en fait et c'est plat. Tout est plat, ça marche pas, tu vois? Et le pire, c'est qu'il y avait un pro qui est venu le voir et je te laisse deviner sur quelle scène il se trouvait, celle du bas ou celle du haut? Bah, c'est du haut, évidemment. Eh ben voilà, tu as Sauf tout compris. Donc tu vois ce que je veux dire? Tu peux passer, comme tu disais, tu peux passer du carton au bide du jour au lendemain, mais tu peux même y passer d'une dans soirée la dans même la heure, même quoi. soirée, d'une scène à C'est l'autre, quoi. c'est infernal. Tu vois, je veux dire, ce sentiment-là, il est infernal parce que, en fait, quand tu juste tu bides, tu tombes d'un certain niveau, mais quand tu passes du haut vers le bas, tu montes super haut pour tomber bien. Tu vois, c'est une violence, en fait. Mais c'est le métier. Tu dois te C'est ça. lever et rebosser pour remonter, en fait. Mais c'est une Mmh. violence, faut l'avouer. Ah, mais c'est dur, hein. Bah, il y a beaucoup de gens, qui arrêtent l'humour après quand ils voient la violence du truc. Moi, il y avait, Thomas Levaque, c'est un humoriste québécois qui m'avait raconté dans un épisode qu'un gars était parti sur scène pour une audition et il avait joué carrément du neuf, tu vois? Il avait joué un personnage un peu hautain et au Québec, apparemment, ça passe pas. Les D'accord. blagues, passaient pas du tout. Il a pris un four, vraiment monumental
Et à Mhm. la fin, il a juste fait un cri, tu vois, il a crié et il est sorti de scène, quoi. Et il a arrêté. Et il a dit, ça y est, enfin, genre, il est plus jamais remonté sur scène derrière, Oui. t'imagines? Non, Oui. Bah si, ah, on ça- est dans un truc violent, c'est un truc de violence. Mais en même temps, quelque part, ça permet de faire le tri. Quand tu as des gens qui veulent juste briller sur scène, eh ben, ça les calme, tu vois. Et quand il y en a qui aiment profondément la scène, qui aiment profondément le public comme nous, bah là, du coup, ça nous encourage à continuer et ça permet de faire le tri parmi les gens qui veulent juste briller et les gens qui aiment la scène de tout En tout leur cœur cas, et vraiment, qui- si tu aimes la scène, vivre ces moments-là sont violents, mais ce n'est pas une raison pour arrêter, quoi. C'est comme un Non, mariage. Tu es non, là pour voilà, c'est ça. t'améliorer pour le pire, quoi. Des fois, c'est le pire, mais tu dois continuer le combat quand même, quoi. Bah, bien sûr et puis quelque part la bonne nouvelle, c'est que quand tu es un humoriste qui fait ça depuis des années, la bonne nouvelle, c'est que si ça se passe bien, bah, tant mieux et si ça se passe mal, tu vas en faire un set ou tu le raconteras dans un podcast ou Bien tu en sûr. parleras, tu vois? Tu en feras une force au final, tu sais? Parce que il t'arrive des choses dans ta vie, que ce soit sur scène ou dans ta vie, il t'arrive des choses négatives. Sur le moment, ça fait mal évidemment et puis après, bah, tu as envie d'en rigoler et tu en fais un set C'est la et chance des artistes, c'est de pouvoir convertir les drames de leur vie en et art, en fait. C'est-à-dire que bien sûr, ben, la pousse en bas, on fait du recyclage, on fait du recyclage en fait. c'est une chance. C'est comme pour la photo, en fait. Tu vois, tu passes dans la chambre, tu prends le négatif pour en faire une photo quand tu fais de l'argentique. Donc, c'est exactement ça. On passe à travers une chambre noire et on en sort des belles photos éventuellement. Et bah, c'est ça, c'est de bonnes vannes, de moments qui étaient bien. Oh, c'est tellement bien dit, c'est tellement joli comme image. Merci beaucoup, merci. Bah, je t'en C'est prie. comme Je t'en prie. ah bah oui, là franchement, l'image avec la photo, elle est belle quoi et franchement, c'est cool et merci beaucoup à toi pour ces belles anecdotes, hein, là, ouais, le beat que tu as vécu avec Warin Hichem, bah, malheureusement, c'était destiné à bider de toute façon. C'est même pas une mauvaise performance que vous avez délivrée ou Oui, quoi. en fait, C'était c'était destiné à tu pa bider. tu partais au casse-pipe, en fait. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais pas si je m'en sortirais mieux, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, je le vivrais mieux. Donc, je saurais ce que j'ai à faire et je comprendrais. On sait analyser la situation. C'est un peu comme, voilà, j'imagine qu'un mec qui apprend le karaté, il ne sait pas encore forcément comprendre qui va lui casser la gueule ou pas. Il pense qu'il peut tout gérer, tu vois. Alors Ouais. qu'avec l'expérience, tu sais quand tu peux gagner, tu sais quand tu vas perdre de toute manière. Mais Mmh. tu vas quand même. Donc, c'est pas la même défaite. Parce qu'il y a un mec qui croyait qu'il allait réussir, l'autre qui sait à l'avance, je vais faire de mon mieux, mais là, je suis face à un truc que je ne maîtrise pas. Et là, en l'occurrence, ce beat-là, moi, en fait, je l'aime bien, je le chéris parce que j'ai un CD de ce truc. Et rares sont les fois où tu as preuve visuelle de ça. Je sais que ça me servira tôt ou tard. Donc, c'est très Ouais, bien. ouais. Il faut de toute façon, il faut avoir de l'autodérision et tout et je pense que d'avoir un CD d'un beat mémorable en HD, ça fait partie de l'autodérision. Totalement. C'est l'autodérision que la vie te donne. Tu n'as pas le choix, là. C'est même plus de l'autodérision, là. C'est la vie qui t'a autodorisé. Tu vois, vas-y le CD. T'as habité sa mère, garde ce CD. Allez, bonne journée. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. On verra bien si dans ton spectacle, le CD sortira. En bonus, j'imagine bien le passage en bonus DVD, tu sais? C'est clair. Vous avez aimé le spectacle? Regardez comment j'étais avant. Bim! Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez le spectacle? Vous aimez les blagues? Est-ce que vous aimez le malaise? Voici un CD de malaise. Bon, C'est ça, tu sais. Genre, vous avez raté vos examens? Ne vous inquiétez pas. Regardez ce que moi j'ai vécu. Vous relativiserez derrière. exactement. Tu t'es Oh. pris en râteau par une personne. Voici un public de 200 personnes qui me disent non. C'est vrai que c'est un râteau quelque part, c'est vrai. Ah ouais? Eh beh, écoute, en tout cas, on prendra sûrement d'autres râteaux, mais c'est pas grave parce qu'on est accro à l'humour, on est accro à la scène et on y retournera comme des guerriers, c'est pas un problème. C'est clair, c'est clair. Voilà. Mais merci beaucoup Maoulé, c'était un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast Un et plaisir puis, partagé. bah, franchement, merci à toi. C'était très généreux de ta part de partager ça avec nous. C'est ça le but du podcast, la générosité, le partage, tout simplement. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, je suis principalement actif sur Instagram. Donc, rajoutez-moi sur Instagram. C'est Maoulé, Maoule, 9K. Donc, Ok, voilà, c'est sur Instagram. Et je mets des ok. petites vidéos, je mets des petits trucs sympas. N'hésitez pas à Ouais. venir. D'accord. Tu as une chaîne YouTube, page Facebook, Twitter? Ah, j'ai tout ça. En fait, si vous tapez Maoulé, Maoule, sur Google, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Bon, bah, nickel. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.